6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse, car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Jaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action. Shalom, que Dieu vous bénisse, que la grâce et la faveur de Dieu reposent pleinement sur chacune de nos vies au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Vous êtes à CMP, à Capsule Matinale de Prière. Et Dieu est avec nous pour nous conduire, pour nous diriger vraiment dans sa présence. Merci d'être connecté, merci d'être en ligne. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose d'important, quelque chose de fort. Ce que nous allons partager, c'est Dieu est pour nous. Amen. Dieu est pour nous. Et il n'y a pas de doute. Nous qui? Nous, ses enfants. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Nous appartenons désormais au Seigneur. Nous sommes avec lui et Dieu est avec nous. Amen. Donc, le thème de ce que nous allons partager aujourd'hui, c'est Dieu est pour nous. Notre verset de base, Romains 8, 31, que beaucoup de chrétiens connaissent, que je vais lire maintenant. Romains chapitre 8, le verset 31 dit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Que dirons-nous donc à l'égard de tout ce que Dieu fait pour nous? Il fait tellement de choses pour nous. Il intervient tellement dans nos vies. Il nous bénit. Il nous préserve. Il nous protège tellement que si Dieu est pour nous, qui peut se lever contre nous et nous vaincre? Je voudrais préciser quelque chose dans ce verset-là. La précision, c'est quoi? Quand on dit si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ça ne veut pas dire que les gens ne se lèveront pas contre nous, on ne nous attaquera pas, on n'aura pas des difficultés, on n'aura pas d'attaque des hommes ou des esprits, ou on n'aura pas de difficultés. Non, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut dire que si Dieu est pour nous, qui peut nous vaincre? Qui peut nous faire périr? Qui peut nous exterminer? Qui peut nous détruire? Personne ne peut nous détruire. Parce que nous sommes avec Dieu. Et parce que Dieu est de notre côté. Donc Dieu est pour nous veut dire que Dieu est de notre côté. Le Seigneur est de notre côté. Donc ta victoire dans un combat, ton succès dans quelque chose, dans une activité donnée, dépend de qui est pour toi, qui est de ton côté en fait, qui est avec toi. C'est celui-là qui va déterminer ta victoire ou bien ton succès. Donc si Dieu est pour nous, je veux dire à quelqu'un, nous avons la majorité. C'est pour cela que la Bible dit que avec Dieu, nous ferons des exploits. Il n'a pas dit qu'avec nos compétences, avec notre intelligence, avec notre argent, bien notre richesse, avec notre partenaire qui a beaucoup de relations ou bien qui est fort, qui est puissant, mais avec Dieu, El Shaddai, le Dieu Tout-Puissant, avec lui seul, nous ferons des exploits parce que Dieu lui seul vaut la majorité. Si toute la terre est avec toi et en accord avec toi et que Dieu seul n'est pas avec toi, tu as perdu d'avance. Mais si Dieu, alléluia, seul est de ton côté et le monde entier se retourne contre toi, tu as la victoire et la victoire est assurée. Donc ce qu'il faut retenir aujourd'hui, il faut retenir que il est important de t'assurer que Dieu soit avec toi. Je te demande aujourd'hui, est-ce que Dieu est avec toi? Est-ce que le Seigneur est avec toi? Parce que si Dieu est avec toi, tu es un vainqueur potentiel. Alléluia. Tu es un homme à succès potentiel. Tu es un béni potentiel.
Tout simplement parce que Dieu est avec toi. Quand nous lisons Juge, le chapitre 13, le verset 1, la Bible nous parle de quelqu'un qui a fait ce qui a déplu à Dieu, ce qui ne plaisait pas à Dieu. Donc qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a livré aux Philistins pour être détruit, pour être vaincu, pour être anéanti. Dieu l'a livré. Donc il y a des choses que nous faisons et Dieu n'est pas avec nous. Il y a des attitudes que nous avons et Dieu n'est pas avec nous. Donc nous devons nous assurer que nous marchons selon la parole de Dieu, que nous cherchons à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes. Ainsi, Dieu sera avec nous. Et si Dieu est avec nous, la Bible dit, ils te feront la guerre. C'est pour cela que j'ai précisé tout à l'heure. C'est parce que Dieu est avec nous qu'ils ne nous feront pas la guerre, qu'ils ne nous attaqueront pas, que la maladie ne viendra pas, que les difficultés ne viendront pas, que le diable ne se lèvera pas. Il se lèvera, mais la Bible dit, quiconque se lèvera contre toi, alléluia, tombera sous ton pouvoir. Amen. Quiconque se lèvera contre toi tombera sous ton pouvoir. Parce que Dieu est avec toi. Le pouvoir que tu as n'est pas ton propre pouvoir, mais c'est le pouvoir de l'Éternel. Alléluia. La force que tu as n'est pas ta propre force, mais c'est la force surnaturelle de l'Éternel qui te donnera la victoire. Donc, Dieu est pour nous veut dire quoi? Que Dieu est avec nous. Un chrétien doit avoir cette assurance-là. Un chrétien doit avoir cette conviction-là. Un chrétien doit avoir cette certitude-là. À cause de la communion qu'il a avec Dieu. Que Dieu est avec lui. Et que si Dieu est avec lui, il n'a rien à craindre. C'est pour cela que David dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Dans la vallée de l'ombre de la mort, il y a les chacals, il y a les animaux sauvages, il y a le danger qui est là, qui est permanent. Mais je ne crains aucun mal parce que je ne suis pas seul. Dieu est avec moi. Dieu est pour moi. Le psaume 46, le verset 2 dit quoi? Dieu est pour nous un appui et un refuge, le soutien qui ne manque jamais dans la détresse. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand Dieu est pour nous, il est pour nous quelque chose. Quand Dieu est de notre côté, ça veut dire qu'il représente quelque chose. Mais ici, David nous dit que quand Dieu est pour nous, il est pour nous un appui. Si Dieu est pour toi un appui, tu ne tomberas pas. Dieu est pour nous un appui et un refuge. Si Dieu est pour nous un refuge, c'est que nous avons un endroit où nous cacher. Quand l'ennemi nous poursuit, quand il y a la famine, quand il y a des hostilités, quand il y a des attaques, quand il y a le danger, tu as besoin d'aller te réfugier quelque part. Mais où est-ce que nous pouvons trouver un refuge dans ce monde? Nous n'avons pas de refuge sûr, nous n'avons pas d'abri sûr, mais Dieu est pour nous un abri sûr. Alléluia. Donc je veux dire à quelqu'un, si tu dois compter sur une chose, c'est le refuge que l'Éternel est. C'est l'appui que l'Éternel est. Si tu dois compter sur quelque chose, c'est de compter sur l'Éternel. Amen. Je vais vous lire un dernier verset et nous allons progresser. Je crois que ce verset va nous faire du bien. C'est Nombre 14, verset 9. Nombre chapitre 14, le verset 9. Donc nous partons tout de suite dans l'Ancien Testament. Nombre, que je trouve 14, et je vais tout de suite au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Seulement, ne craignez point. Je reprends. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous. Ne les craignez point. Alléluia. Ce verset est un verset formidable qui éclaire quelqu'un. Amen. Il dit, seulement ne soyez point rebelles à l'Éternel. J'ai dit tout à l'heure qu'il y a des attitudes qui font que Dieu n'est pas avec nous, ou bien Dieu n'est pas pour nous. Il y a des actions aussi que nous posons qui font que Dieu n'est pas pour nous, c'est-à-dire Dieu n'est pas avec nous. Quand Dieu n'est pas avec toi, ou bien Dieu n'est pas pour toi, ta vie est exposée. Tu es vulnérable. Mais quand il est avec toi, alléluia, c'est comme une forteresse qui est autour de toi. Mais donc, l'une des choses qui font que Dieu s'éloigne de nous, c'est quoi? La rébellion. Ne te rébelle pas contre Dieu, comme le diable l'a fait. Ne te rébelle pas comme tes pères spirituels, ce que Dieu a utilisé pour te former ou pour t'engendrer. Ne te rébelle pas contre les autorités que Dieu, autorités ecclésiastiques que Dieu a mis au-dessus de toi. Et puis, les autorités de la vie de chaque jour, ce que Dieu a mis au-dessus de toi. La rébellion, Dieu déteste ça comme la peste.
ça fait que Dieu n'est pas avec toi. Mais quand tu n'es pas rebelle, que tu es soumis, Dieu est avec toi. La Bible dit que Dieu résiste à qui? Aux orgueilleux. Donc, ne sois pas orgueilleux. Sois humble. Dieu sera avec toi au point où il va t'élever. Je veux rassurer quelqu'un aujourd'hui pour te dire que si tu marches dans les voies du Seigneur, le Seigneur est avec toi. Dis Amen. Si tu marches dans la présence de Dieu, le Seigneur est avec toi. Si tu marches selon sa parole, selon ses prescriptions, le Seigneur est pour toi. C'est-à-dire, il est de ton côté et il est avec toi. Ne sois pas rebelle. Ça, c'est ce que le verset nous dit précisément. Seulement, ne soyez point rebelle contre Dieu. Et ne craignez pas les gens de ce pays. Je veux dire à quelqu'un, marche sans crainte dans ce pays. Et partout où Dieu te positionnera, partout où Dieu t'enverra. Alléluia. Partout sur cette terre, ne crains personne, mais crains Dieu. Alléluia. C'est la crainte de l'Éternel qui fera que Dieu sera avec toi. Et Dieu sera pour toi. Et c'est ce qui te donnera la victoire. Car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage. Quand Dieu est pour toi, ou quand Dieu est avec toi, Dieu lui-même est comme l'ombrage. La Bible dit ici, ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. Ils n'ont plus de protection. Ceux qui n'ont pas Dieu n'ont pas de protection. Ceux avec qui Dieu n'est pas n'ont pas de protection. Ils sont exposés. Mais quand Dieu est pour nous, nous avons une protection. La protection divine. Alléluia. Nous avons une couverture. Comme la Bible nous dit dans le psaume 91, il nous couvrira de ses ailes. Alléluia. Et celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu es sous l'abri du Très-Haut, son ombre te couvre. Je veux dire à quelqu'un qui appartient à l'Éternel et pour qui Dieu est, ou avec qui Dieu est. Alléluia. L'ombre de l'Éternel te couvre. Regardez ce que l'ange a dit à Marie. Elle a dit, comment cela se fera-t-il? Tout ce que tu me dis, c'est irréaliste, c'est pas normal, c'est illogique. Comment cela arrivera-t-il? Il dit, le Saint-Esprit viendra. Alléluia. Et il te couvrira de son ombre. Je déclare que l'ombre de l'Éternel est sur toi. Alléluia. Au lieu que ce soit l'ombre de la mort, au lieu que ce soit l'ombre de l'échec, au lieu que ce soit l'ombre des sorciers, au lieu que ce soit l'ombre de la peur, c'est l'ombre de l'Éternel, c'est l'ombre de sa présence. Il a dit à Moïse, je passerai, tu verras une ombre et tu verras mon dos. Alléluia. L'ombre de l'Éternel seulement fait la différence. Quand il y a l'ombre quelque part, ça veut dire qu'il y a la lumière quelque part. Ça veut dire que sa lumière est là. Alléluia. Donc sa lumière est claire de sorte que à cause d'un objet qui est là, c'est l'objet de sa présence. Alléluia. Il y a l'ombre, ça fait ombre. Et puis, on dit, ils n'ont pas d'ombrage. Ils n'ont pas quelque chose qui fait un écran entre eux et l'ennemi, entre eux et les dangers. Mais nous qui avons l'Éternel, Dieu vient, sa présence fait écran. Que la présence de Dieu fasse écran devant toi. Alléluia. Fasse écran sur ta vie pour ne pas que les flèches de l'ennemi t'atteignent. Je veux dire à quelqu'un, Dieu est pour toi. Il sera une table dressée devant tes adversaires. Alléluia. Au lieu qu'ils voient ta honte et ton humiliation, ils verront la gloire de Dieu. Et ils te verront devant une table pour signer quelque chose. Devant une table pour célébrer un festin. Pour célébrer un témoignage. Et pour célébrer la gloire que le Seigneur libère dans ta vie. Est-ce que je peux prier pour toi? Je veux dire, assure-toi que Dieu soit pour toi. Que Dieu soit avec toi. Si tu n'as pas Christ, c'est le moment de venir à Christ. Viens au Seigneur. Soumets-toi à lui. Donne-lui toute ta vie, alléluia, entièrement. Tu verras sa gloire éclater dans ta vie. Est-ce que tu peux faire cette déclaration avec moi? Dieu est pour moi. Tu vas dire avec moi, je déclare que ma vie ne m'appartient plus. Mais elle appartient à l'Éternel. Elle appartient à Christ. Si Christ est pour moi, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Qui pourra me vaincre? Personne. Dis, je suis victorieux en Christ Jésus. Je suis victorieux avec l'Éternel. Dis, mes ennemis n'ont plus d'ombrage. L'ombrage de protection céleste est sur ma vie. Ma vie est couverte. Ma vie est protégée. Le psaume 91 déclare, il me couvrira de ses ailes. Dis, je déclare, je suis couvert
par les ailes d'aigle de l'Éternel. Au nom de Jésus. Amen. Je veux prier pour toi. Ne crains rien parce que tu as Christ. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne crains rien. Tu as un victorieux potentiel. Amen. Je prie maintenant que la victoire de Christ sur la croix soit ton partage. Je prie maintenant que le succès que Joseph a eu dans sa vie soit ton partage. Le succès dans le ministère, le parcours couronné de victoire et de gloire de Christ est ton partage. À partir d'aujourd'hui, tu marches dans la victoire parce que tu ne marches pas seul. Le Seigneur est avec toi. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans le succès. Tu marches dans l'accomplissement des promesses de Dieu pour toi, dans l'accomplissement et dans la réalisation de tes projets. Que tout ce qui veut faire blocage, parce que Dieu est avec toi, que l'Éternel les combatte, alléluia. Que l'Éternel les écarte de ton chemin. Que l'Éternel les enlève sur le chemin de ta destinée, alléluia. Parce que l'Éternel est avec toi, parce que tu marches avec Dieu, parce que tu es en communion avec lui, je prie pour toi. Si tu es dans le désert, là où il n'y a pas de chemin, que l'Éternel ferait un chemin pour toi, alléluia. Que Dieu ferait un chemin pour toi. Là où il n'y a pas de chemin, là où il semble ne pas avoir de chemin, qu'il y ait un chemin tracé pour toi, un chemin de victoire et de succès pour honorer le Seigneur et glorifier le nom du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi et participé à CMP, la capsule matinale de prière. Que sa gloire éclate sur nos vies. Au nom de Jésus, Amen. Et à la prochaine édition. Shalom, shalom, je suis Marie-Christelle. Bienvenue à votre émission Capsule matinale de prière. C'est un temps d'enseignement et de proclamation avec le révérend Timothée Djaka. Que Dieu vous bénisse. Bonne prière à vous. 6h30. Vivante est la parole de Dieu. Énergique et plus tranchante qu'aucun glaive à double tranchant. Capsule matinale de prière. L'heure de la proclamation. L'heure où l'humanité rencontre la divinité. Proclamez sans cesse car vos paroles peuvent accélérer le plan de Dieu dans votre vie. Jérémie 1, 9 à 10. Voici, je mets mes paroles dans ta bouche. Regarde, je t'établis aujourd'hui sur les nations et sur les royaumes pour que tu arraches et que tu abattes, pour que tu ruines et que tu détruises, pour que tu bâtisses et que tu plantes par ta parole. Suivez tous les jours capsule matinale de prière de 6h30 à 6h45 avec le révérend Djaka Timothée. Contact 56 77 47 74 09 15 51 79. Action Chapelle Côte d'Ivoire. La foi en action.